Salut les petits amis, entrez, entrez, j'ai du lourd pour vous aujourd'hui. Vous avez une Xbox One, vous ne savez pas trop quoi en faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Alors j'en ai trouvé un qui est vraiment pas mal. C'est pas du triple A, là, de l'andouillette, du Call of Duty 12, etc. C'est un petit jeu tout bête, comme on les aime, comme moi je les aime en tout cas. Ça s'appelle Peggle 2. Alors vous connaissez sûrement Peggle si vous êtes un peu accro aux jeux vidéo comme moi. Si vous aimez bien les petits jeux qui font qu'on ne décroche pas, qu'on se marre, des trucs tout bêtes. Vous connaissez sûrement ce truc. Vous allez voir, c'est simple comme tout, mais ça peut atteindre une certaine profondeur. Et puis surtout, c'est bien fait, c'est joli. Regardez rien que l'écran de présentation avec un arc-en-ciel des nuages, c'est superbe. Voilà, c'est parti. On est parti pour un petit coup de Peggle 2. Regardez ces paysages magnifiques. Je vais jouer tout seul, j'ai pas d'amis aujourd'hui. Et je vais commencer par le premier personnage. Voilà. Qui est ce fameux Bjorn, qui est une licorne, et on va tout de suite aller voir allez, le 5e niveau par exemple, parce qu'il est assez représentatif. Ça va me permettre de vous expliquer un petit peu ce que c'est que Peggle et comment ça fonctionne. Vous connaissez pas Peggle? Comme si vous me disiez je ne connais pas Candy Crush, c'est pas à peu près du même niveau. Alors regardez, c'est tout bête, j'ai un canon en haut de l'écran que je peux orienter à droite et à gauche, que je peux déplacer carrément millimètre par millimètre avec ces touches, vous voyez, ou alors comme ça tout doucement. Et il faut que je détruise tous les petits, on appelle ça des pegs, les petits taquets rouges, d'accord? Les bleus vont disparaître aussi, mais ça compte pas. Donc but du jeu, j'ai 10 billes pour faire disparaître tous les taquets rouges. Alors allons-y, vous voyez, j'ai un petit truc qui me permet de viser, hop, je lance, et là, je ne fais plus rien, j'attends que ça rebondisse et qu'il se passe des trucs intéressants. La balle tombe en bas, elle disparaît, mais si j'ai du bol, elle peut tomber dans le petit panier qui remue en dessous, que vous avez aperçu, d'accord? Donc faut essayer de bien viser et de profiter évidemment de chaque bonus pour faire le maximum de points. Par exemple, les taquets violets sont des multiplicateurs de bonus, donc je vais viser d'abord ce taquet, et tout ce qui va être touché en plus, un peu comme au flipper, c'est un peu une extra balle, ça rapporte plus de points. Allez, il faut que ça tombe dans le panier. Oh, oui! Yes! Donc là, j'ai récupéré la bille, je suis très content. Observez les mouvements de la licorne sur la gauche, parce que chaque personnage, évidemment, fait des petites mimiques en fonction de ce qui se passe. Alors regardez, là, vous voyez cet arc de cercle, je vais tenter un truc. Voilà, je vais essayer de faire tout l'arc de cercle. Hop! Oh oui, c'est magnifique! Ça fait plein de points, j'ai gagné une bille supplémentaire. Ça, c'est la jauge qui est à gauche de l'écran, vous allez la voir. Ah, par contre, je ne récupère pas ma bille. Voilà, mais ça fait quand même pas mal de points. Et tout ça sur un fond de petite musique absolument génial. Et puis j'ai surtout touché le bonus, ça c'est les taquets verts, le bonus du personnage. Le personnage que j'ai, c'est Bjorn. Ah, vous avez vu en dessous, extrait de jeu enregistré, ça veut dire que j'ai tellement bien joué que la Xbox a décidé de garder pour les générations futures mes petits exploits. Alors regardez là, hop, regardez ce que je vais faire, voilà. Le pouvoir de Bjorn, la licorne, c'est de me montrer où va atterrir ma balle. Donc hop, là, on appelle ça un coup distant, j'ai réussi à toucher 2 taquets qui étaient éloignés l'un de l'autre. Voilà. Donc là, pendant encore 5 tours, je vais avoir ce petit truc qui me permet de guider de manière très précise, hop, ah, dommage, de manière très précise, mon tir, quoi. Voilà. Encore 4, ça, j'ai touché 2 fois le bonus, en fait. Regardez, hop, regardez ça, c'est pas beau, ça? Je vais me le mettre comme ça pour que ça remonte un peu, et j'attends que le panier soit dans le coin, en me disant, hop, ça va tomber dedans. Vous avez vu? Alors c'est entre le coup de bol monstrueux et aussi la stratégie, la chance. Alors regardez, il ne reste qu'une bille, je suis sûr de la toucher, mais regardez dans quel état de tension se trouve la licorne. Elle flippe. Allez, c'est parti. Elle fait une barre droite, carrément, elle est trop contente, et moi aussi. Est-ce que vous avez déjà vu des jeux où on est récompensé par une musique de folie, des bonus qui explosent, un feu d'artifice de points? Je m'étonne qu'on soit accro de ce truc. J'ai jamais vu un jeu récompenser le joueur comme ça, c'est carrément la fête. Dans Rayman, c'est un peu comme ça, quand vous finissez un niveau. Là, c'est pareil, voilà, 550 000, donc j'ai réussi des petits scores optionnels, vous voyez, score à atteindre 550 000, j'ai réussi ça. J'ai fait 2 tirs stylés glissade extrême, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure sur le côté. Je n'ai pas éliminé tous les taquets, j'aurais pu, si juste voulu. Voilà, je vais passer à un autre personnage, puisque vous avez vu, j'ai une dizaine de niveaux pour ce personnage-là, et il y en a une dizaine pour chaque personnage, ça s'ouvre au fur et à mesure, évidemment. On va prendre cette espèce de gros machin, je le trouve assez sympa, et on va trouver... Voilà, il est rigolo celui-là, sommet montagneux, voilà. Alors là, j'ai le choix de mon maître, c'est-à-dire du personnage qui va apporter des bonus,
Mais quand vous démarrerez, vous serez obligé de prendre Jeffrey dans toute cette série de niveaux. Et c'est une fois que vous avez terminé le jeu que vous pouvez choisir le personnage que vous voulez. Écoutez la musique. Voilà, lui il vit dans la montagne, regardez les chèvres avec lui. Voilà, il a sa petite boisson non alcoolisée, j'imagine, à côté de lui, puisque chacun sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et voilà, je tente une petite glissade. Notez que la musique suit ce qui se passe. Voilà, les chèvres envoient des cœurs, regardez, regardez. Surveillez aussi la gauche de l'écran parce que les personnages réagissent toujours à ce qui se passe. Mais oui, ma biquette, j'arrive. Alors attention, je vais essayer par rebond de m'introduire dans cette montagne. Voilà, c'est pas trop mal. Et là, j'ai touché le bouton vert, le petit bouton vert, ce qui fait que je vais avoir le bonus de ce personnage. Il le tient dans la main, regardez, une grosse boule de bowling. Voilà, il me l'envoie en l'air. Et ça défonce tout sur son passage. C'est son bonus à lui. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de taquets de ce côté-là. Je vais l'envoyer par là. C'est parti. Regardez, ça tombe. Ah, j'aurais dû un peu plus surveiller le panier en bas pour pouvoir la récupérer. J'ai agi inconsidérément. Il faut penser à tout quand on joue à Peggle. Alors, je vais essayer de ne pas faire la même erreur. Regardez, là, je vise ce taquet vert par rebond. C'est parti. Hop, je l'ai eu. Et j'ai récupéré la bille en plus. Coup de bol, parce que là, j'aurais pas pu prévoir un truc pareil. Donc, je vais pas refaire 2 fois la même erreur. Je vais jeter le truc là au moment où le panier arrive en dessous. Oui, pour... Ah non. C'est ressorti tout juste. Alors, il y a des fois, il y a des coups de chance, mais monstrueux. Et puis, il y a des fois, il y a aussi le coup de poisse monstrueux. Les deux arrivent assez souvent. C'est assez rigolo. Voilà. Oh, dommage. Oh, la chèvre est en extase, carrément. Alors, il me reste 5 billes. Vous voyez, seulement 5 billes pour terminer ce niveau. Ce qui n'est pas gagné parce qu'il y a encore... Oh là là là. J'ai encore plus que... Ah mince, comment je vais faire ça? On va essayer par là. Hop. Hop, hop, allez, dans le panier, non. Je n'ai plus que 3 billes. 1, 2, 3. Et il reste 4. 4 petits taquets rouges, c'est pas évident. Je vais essayer par rebond sur le mur. Et j'attends que le panier soit... je peux peut-être y arriver. Regardez quel suspense, les petits amis. Il ne me restait plus que 2 billes. C'est comme ça, par rebond. Et là, le suspense, regardez, il tend l'oreille. Le personnage sur le côté à gauche. Et il se dit, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Voilà, je n'ai plus qu'une seule bille. C'est la dernière. Alors là, je vais tenter de la faire rebondir dans le panier. Oh non, c'est mort, à moins que ça touche peut-être la bille rouge. Ah non! J'étais une bille de la victoire! Et voilà, c'est raté. Alors là, c'est tout de suite moins la fête, vous voyez. En tout cas, voilà, vous aurez vu ce personnage-là. Ah, lui, je l'adore, une espèce de Yeti qui est assez fabuleux. Et qui, lui, a le pouvoir de geler les trucs. Donc, encore une fois, j'ai 10 niveaux. Je vais prendre le tout premier, je pense que ce sera plus parlant. Voilà. Lui gèle le niveau. Parfois, il y a des petits taquets qui sont mobiles. Ça les arrête net. Il est arrivé en glissant. Voilà. Et chaque fois, paysage enneigé et toujours les thèmes de musique classique remixés en fonction du personnage. Donc là, un peu Noël. Je vais tout de suite toucher ce taquet vert ou alors celui-là. Voilà. Pour obtenir le bonus de ce personnage. Attention, c'est parti. Regardez, congélation, vous voyez, ça bouscule, ça gèle tous les trucs et ça les pousse un peu comme des quilles de bowling. Donc maintenant, je peux peut-être, pendant qu'il congèle tout ça, là par exemple, si je tape là-dedans, ça va faire bouger tout ce paquet. Regardez bien, hop, vous avez vu? Et ça continue, une espèce de réaction en chaîne. Oh, une belle récupération de billes, assez inattendue, je le reconnais, mais quand même. Allez, hop. Oh. Dommage, j'ai bien touché le taquet de bonus, donc je recongèle. Par contre, le reste n'a pas été terrible. Allez, je vais décaler, vous voyez, de millimètre par millimètre, je bouge avec la petite gâchette, ça se joue au millimètre près parfois. Hop, récupération, très bien. Parfois, c'est assez facile, on se doute de l'endroit où la balle va finir, et puis des fois, il y a tellement de rebonds qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Voilà, là, j'ai essayé de suivre le panier. Ah, c'est loin.
Donc il y a des vrais professionnels de ta gueule qui font de ta gueule, de Peggle, pardon. Ta gueule c'est autre chose, c'est un petit jeu de société que j'adore d'ailleurs, je crois que je vous en parle un jour de jeux de société. On en parlera peut-être dans l'émission de Mathilde. Et sur No Life, un jeu qui s'appelle Ta Gueule, T-A-G-L-L-E, et dans lequel il faut répondre à ses camarades en balançant des petites phrases bien senties qui sont inscrites sur les cartes. Donc ça permet d'avoir de l'humour même quand on n'en a pas. C'est assez rigolo et plutôt bien foutu. Alors, si je mets un peu à gauche, peut-être une chance de récupérer ça dans le panier. Oui! Yes! Alors ce qui est bien avec la Xbox One, c'est que vous pouvez sauvegarder vos vidéos. Vous pouvez prouver au monde entier que vous avez fait des exploits absolument incroyables. D'ailleurs, un des trophées que vous débloquez dans Peggle, c'est le droit de se vanter. Droit de vantardise, ils appellent ça. C'est assez rigolo. Alors regardez, là j'y suis presque. Hop! J'ai récupéré ma vie, il en reste encore 4. Donc par exemple, je peux tenter d'éliminer tous les taquets pour le bonus. Parce que vous voyez, il reste plus qu'un seul taquet rouge et j'ai 3 billes. Alors après tout, pourquoi pas tenter? Peut-être tenter le diable, diront certains, mais je suis à peu près sûr de l'avoir. Voilà, regardez, il se mord les doigts tellement il y a de suspense. Il n'en peut plus. Ah. Bon, là, je n'ai plus qu'une dernière bille. Le suspense est à son comble. Regardez bien. Ah bon, là, j'y vais. Hein. Tant pis pour le super score qui m'aurait permis de voir tous les taquets. Regardez, il danse cul nu, c'est terrible. On est obligé de mettre des mosaïques pour cacher sa nudité. C'est absolument terrible. Il a la bouche pendante. Il a jamais vu autant de points de sa vie. Ça monte. Ça n'en finit plus. C'est magnifique. C'est pas une belle récompense ça pour un joueur. Je trouve ça génial, surtout moi qui gagne pas souvent. Être récompensé comme ça, c'est juste fabuleux. Allez, allons voir Gnorman, qui est un bonhomme un peu steampunk, assez rigolo. Faudrait que je vous fasse voir, voilà, par exemple, un truc qui tourne comme ça. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas que des tableaux fixes, il y a des choses avec des trucs en mouvement, des bumpers, des choses comme ça. Donc lui, il est plutôt dans un univers steampunk. Regardez, il va arriver, c'est une sorte de robot. Voilà, il est très énervé, comme il est petit, il a un petit piédestal pour grimper. Donc surveillez bien les mouvements de la bille et surveillez bien les réactions des personnages. C'est assez fabuleux. Tiens, tout de suite, je vais toucher, paf, ce taquet vert qui va me donner les pouvoirs du personnage. Lui, il est électrique. Et du coup, là, les prochains taquets que je vais toucher vont contaminer les taquets qui sont juste à côté d'eux. Hop, vous avez vu ça? Hop, 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 hop. Dès que ça en touche un, ça touche en gros les 3 autres à côté. Ça me permet de faire un bon score. J'ai gagné une bille supplémentaire. Ça donc c'est la jauge que vous voyez sur la gauche de l'écran. Alors où est-ce que je vais aller? Peut-être là. Faut que j'arrive à m'immiscer entre deux trucs. Voilà, pas mal ça. Là vous voyez, je peux pas trop prévoir si ça va tomber dans le panier ou pas. Il se passe beaucoup trop de choses. Et pourtant avec de la chance parfois. Ça tombe bien. Voilà, bon, j'ai épuisé ces super pouvoirs. Maintenant, il faut que je me débrouille avec juste mon habitude à moi et mes faibles capacités, on va dire. Voilà, pas mal du tout. Il me reste encore 7 billes, donc ça devrait être faisable. Condition de bien aller se fourrer dans un des cercles et de récupérer quelques billes, parce que 6, ça ne suffira peut-être pas. Et là, vous voyez qu'il faut que je m'intercale entre ces petits taquets qui passent. J'attends encore une petite seconde. Allez. Et vous entendez le bruitage. Là, ça fait un vieux bruit ça s'appelle Merlin, un jeu électronique que j'avais quand j'étais petit. Vraiment, les bruitages sont super bien foutus. Bon, je vais essayer de toucher ces trucs-là, mais comme ça va tomber très vite, j'ai intérêt à attendre que le panier soit bien en face. Oui! Oh là là! Ah, des fois, c'est limite et c'est stressant. Alors là, c'était trop tard. Bah, heureusement, le rebond m'a sauvé. Oui! Oh, ça aurait pu retomber dans ce panier, mais non! Donc ce jeu, moi je le trouve absolument fabuleux. Oh non, n'importe quoi, Marc! Alors là, regardez, petit pile ou face, quand vous avez une balle qui tombe, une bille qui tombe sans avoir touché quoi que ce soit,
Ils sont gentils, ils vous font un petit pile ou face et vous pouvez récupérer une bille ou pas. Ça dépend de quel côté ça tombe. Voilà, il me reste 2 taquets à avoir, j'ai 3 billes restantes, ça devrait être faisable. Peut-être par rebond comme ça, je vais essayer. Oh là là, ça c'est chaud à faire, c'est chaud mais je peux y arriver. J'attends que le panier soit du bon côté. Regardez, le suspense est à son comble, le bonhomme s'arrache les cheveux. Oui, je l'ai eu. Ouh, ça mériterait une vidéo ça. Et il ne reste plus qu'une bille. Et j'ai encore deux billes. Alors, je vais me la jouer classe. Je vais taper le multiplicateur. Essayer de faire encore un peu de score. Et vous remarquerez que quand... Regardez, ça frôle. Quand la bille frôle le dernier taquet, il y a vraiment un ralenti qui se déclenche. Et regardez bien le petit bonhomme, en fait c'était un nain de jardin qui était à l'intérieur, qui le contrôlait comme un robot géant. J'adore tous les détails qu'ils ont fourrés dans ce jeu. C'est hallucinant le nombre de trucs. Quand on regarde quelqu'un jouer, on découvre plein de choses, parce qu'on est souvent concentré sur le truc, et c'est rebond. Puis des musiques. C'est des grands classiques, il y a l'ouverture de Guillaume Tell, il y a, je crois, l'Aude à la joie, enfin voilà, des trucs qui étaient sûrement dans le domaine public, mais qui ont été, je pense, faits avec un orchestre philharmonique qui donne vraiment de la puissance au truc. C'est juste dément. J'adore. Souvent, je savoure jusqu'à la dernière note ma victoire. C'est assez génial. Allez, dernier personnage qu'on n'a pas vu, cette charmante jeune fille un peu émo, sans doute, qui vit dans un monde à la Tim Burton. Regardez où il y a des yeux, des globes oculaires amicaux. Bah tiens, faisons ça. Et on va la prendre. Le point d'interrogation en bas, ça vous permet de choisir un personnage aléatoirement. C'est pas un personnage caché. Regardez, elle sort de sa tombe, cette pauvre petite fille. Et là encore, observez bien ses réactions. Regardez, elle tire la langue pour le moment. Et là, je peux rebondir sur les yeux, par exemple. Alors, je vais essayer de le faire. Hop. Allez, j'en profite. Ah, j'aurais bien aimé me glisser juste en dessous, là. Une espèce de sourire. Oh, ça lui a pas plu. Tiens, bah on va utiliser son pouvoir, histoire de voir comment ça marche. Voilà, là j'ai donc tapé un petit taquet vert. Non, je sais pas si je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, je crois. Voilà, l'ombre nocturne. Donc regardez, je peux traverser tous les taquets bleus, sans problème, pour ne m'occuper que des taquets rouges. Il y en a certains qui sont parfois assez inaccessibles, donc ça peut être assez pratique. Voilà, alors ça n'empêche pas... Oh, en plus j'ai récupéré, bravo Marcus. Ça n'empêche pas de faire disparaître quand même les bleus, si vous regardez bien, mais en tout cas, ça laisse les rouges beaucoup plus inaccessibles. Parfois, il y a des rouges qui sont cachés derrière une forêt de bleus, et on ne peut pas les atteindre. Oh oui, t'es beau ce coup-là. Des fois, ça fait des trucs, mais hallucinants, et j'adore. Moi, j'aime tous les jeux où il y a un moteur physique, et qui gère le jeu pour vous, quoi. C'est Pen, c'est pour ça que j'aime autant Pen. Voir un gars rebondir de tous les côtés, se faire mal, etc. avec un vrai moteur physique, je trouve ça absolument fascinant. Et Peggle, c'est un petit peu ça. Ils m'ont mis le bonhomme de Pen à la place de à la place de la bille, mais c'était juste le meilleur jeu de tous les temps. Allez, hop, hop, hop. Ah, je suis pas passé loin du panier, regardez, la fille est électrocutée. Alors, je peux gagner une bille supplémentaire si je marque assez de points. Vous voyez la petite jauge à gauche? Voilà, là je l'ai eu la bille supplémentaire. Parce que j'ai accumulé assez de points avec un seul tir. Alors, il me reste 5 tirs. C'est pas gagné parce que regardez, cette petite bille rouge en bas à gauche est quand même bien planquée. On va essayer quand même. Ouf. Bon, au moins j'ai fait le ménage pour le coup d'après. Mais il faut pas que je me laisse bloquer par le globe oculaire. Et en même temps, je voudrais attendre que le panier soit pas trop loin. Si des fois ça tournait mal. Donc là, il faut un petit peu de patience. Ah, je sens que ça va être le moment. Oui. Ouf. Oui, oh super. Bon, merci, bravo. Là, heureusement, ça s'est passé. Oh, merci Alex. Il manquait plus que les applaudissements de la foule. Merci les petits amis, je vous entends applaudir. C'est encore mieux que quand je joue tout seul. C'est super. Regardez la tête de la fille, elle a perdu sa mâchoire tellement de surprise. Et elle aime les moustaches, apparemment. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire par là. Voilà, un tir stylé formidable, je ne l'ai pas fait. Parce qu'il faut avoir la classe en plus. Donc tout ça, c'est vraiment les niveaux, on va dire, de base. Allez, il y en a encore un qu'on n'a pas vu, c'est le Royaume Céleste. Où là, je peux choisir le personnage que je veux. L'araignée aime cette boîte, bah pourquoi pas. Donc là, maintenant, voilà, je peux prendre celui que je préfère. Moi, j'aime bien lui, juste parce qu'on voit ses fesses quand il danse.
Hop là, alors voilà. Ah, j'ai oublié de vous faire voir, on peut changer leur costume au bout d'un moment aussi. Je ferai ça sur le prochain jeu. Allez, on va partir un petit peu par là. Alors là, vous voyez que les 2 taquets verts qui vont déclencher... Ouh, joli. Qui vont déclencher son pouvoir sont dans le cube de droite, en haut à droite. Bon, je vais déjà m'occuper de ça. Voilà. Parce que j'avais envie, vous voyez, j'ai commencé à percer un trou dans ce cube. Oh là là, 2e bille récupérée, je n'ai perdu aucune bille jusqu'à présent. Pourvu que ça dure. Allez, on va faire un trou là-dedans. Pouvoir rentrer chercher les taquets. Voilà. Regardez à gauche, la jauge qui se remplit. Si ça arrive tout en haut, je gagne une bille supplémentaire. Hop, 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 ça monte, ça monte, ça monte, ça ne suffira pas. Dommage. Donc il y a plusieurs façons de gagner des billes, soit les récupérer avec le panier en dessous, soit, comme je failli le faire, marquer assez de points. Voilà, la congélation, ça y est, c'est parti pour la congélation. Regardez, ça a arrêté de tourner, vous avez remarqué? Les billes qui tournaient ne tournent plus. Du coup, c'est beaucoup plus facile de les viser. Donc, quand vous refaites des niveaux et que vous avez le choix du personnage, à vous de choisir celui qui est le plus adapté. Oh, ça c'est un gros coup de bol. Qui est le plus adapté à ce que vous voulez faire. Allez, on va continuer à congeler. Voilà. Oh bah là, j'ai perdu ma bille un peu vite par contre. Mais ça va durer encore un tour cette petite histoire, donc je vais essayer d'en profiter. Hop, hop. Oh, allez, allez. Oh. On ne peut jamais savoir exactement ce qui va se passer, et c'est ça qui est drôle. Oh. Allez, on fait un trou là-dedans, j'ai plus que 6 billes, c'est pas évident là, de réussir à... Oh. J'adore. Et ce qui est tout aussi drôle, c'est quand vous ratez le panier à 1 mm, ou la dernière bille à 1 mm avec votre dernière bille, c'est toujours... C'est des grands moments, quoi. On vit vraiment des grands moments avec ce jeu, qui pourtant a l'air tout bête, mais franchement, on s'en lasse pas. Alors, je devrais pas vous le dire, mais ça existe aussi sur téléphone, portable, tablette, etc. Ça veut dire qu'on peut jouer dans le métro à ça. En plus, les commandes sont très bien faites. On peut viser avec beaucoup de précision. Voilà, donc il y a Peggle Knight aussi, les 2 premiers épisodes, et maintenant Peggle 2 sur Xbox One. Et mine de rien, bah, sur Xbox One, je vais pas dire que c'est le meilleur jeu de la Xbox One pour le moment, mais en tout cas, c'est celui avec lequel j'ai le plus joué. Et je ne m'en lasse pas. Alors il est un peu court, on a vite fait le tour, hein, en 2 soirées c'est plié, mais bon, on y revient régulièrement. Regardez, il se mord les doigts tellement il a peur que je rate. Et il me reste 3 balles, alors il faut vraiment que je fasse gaffe. Oh là 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 là, si ça retombe dans le panier, ça c'est un gros coup de chatasse, on va dire. Plus que 2 billes. Oh là là, ça va pas être facile. On va le tenter comme ça, par un rebond sur la bille rouge sur le côté. Regardez, je l'avais annoncé avant, c'est raté. Plus qu'une bille. Ah non, là ça s'est raté. Voilà, on peut pas réussir à tous les coups. J'adore, même quand c'est raté, c'est bien. Voilà, donc je voulais pas recommencer ce niveau, on va aller faire un autre niveau peut-être. Je vais retourner par là-bas. Je voulais... Ah oui, juste vous faire voir vite fait les costumes, peut-être. Alors retournons dans les premiers niveaux. C'est pas forcément les plus intéressants, mais ils sont déjà assez... Celui-là a une bonne tête. Donc regardez, je peux changer leur costume. Lui, par exemple, on peut le mettre en bébé. Lui, en costard-cravate. C'est quand même classe. Et lui, carrément, en petit poney avec des cœurs et tout. Voilà. On va prendre Norman, c'est la version féminine de Norman. Et Luna, version un peu gothique Lolita, je ne sais pas comment on appelle ça. Allez, Norman en fille, je serais curieux de savoir si c'est une naine qu'il y a à l'intérieur à la place du nain. On va voir ça tout de suite. Le revoilà. Ça vous plaît? J'adore, vraiment. J'espère vous avoir contaminé avec ça, parce que vraiment je m'en lasse pas, quoi. Je trouve ça fabuleux. Alors, allons-y. Alors là, si j'arrivais à prendre bien le... Vous voyez, un peu comme un... Comment dire? Un peu comme une rampe de skate, quoi. Faut arriver à se glisser dans le truc pour faire le maximum de points. Donc en plus des niveaux que vous avez là, il y a ce qu'ils appellent des défis, je crois, qui sont presque des énigmes, presque des casse-têtes. Vous n'avez par exemple qu'une seule bille pour arriver à finir le niveau. Donc ça, c'est pas évident, mais on peut y arriver, avec un peu d'astuce et d'espièglerie. Il y a vraiment des trucs très très durs et limite surhumains, mais on est d'autant plus content quand on réussit. Ah,
Alors là, Uber Volt est en action. On va essayer comme ça. Un millimètre sur le côté. Oui, ça se joue toujours au millimètre près. Voilà. Pas mal, pas mal. Ah, ça aurait pu tomber à gauche, ça aurait été encore mieux. Est-ce que le panier va le rattraper? Oui ou non? Ou pas? J'adore. Ah, j'adore. Vraiment, ils sont forts, ils sont forts. Regarde la tête qu'elle fait sur le côté. Alors, une fois que vous avez lancé la balle, vous n'avez plus rien à faire. Hein. Mais regardez, un pouce qui sort de la tête. Donc on peut regarder le personnage sur le côté, mais en même temps, les rebonds de la balle, pour moi, sont tellement fascinants que j'ai du mal à regarder les personnages. Donc c'est super de regarder quelqu'un en train de jouer, parce qu'au moins, on peut profiter du spectacle. D'ailleurs, un mode multijoueur, on peut jouer en ligne contre d'autres gens. C'est rigolo. Allez, elle est prête. Je vais essayer de l'avoir avec un peu de classe, par en dessous, pas un rebond. Oh oui, superbe! Je maîtrise quand même un peu. Pas beaucoup de jeux que je maîtrise, mais celui-là, pas mal. Alors, y avait-il une naine dans... Est-ce qu'il y a Mimimati dans ce personnage? C'est ce qu'on va savoir tout de suite. Dès qu'elle aura ouvert la bouche. Est-ce que c'est Joséphine Ange Gardien? Non, c'est un petit asticot, dis donc. C'est pas mignon. Très bien. Bah voilà. Tiens, je vais vous faire voir vite fait un petit truc d'adresse. Donc les épreuves. Et voilà. Avec des trucs pas toujours évidents. Voilà, je vais essayer celui-là par exemple. Allons-y, là j'ai pas le choix du personnage, il est imposé. Et j'ai une seule bille pour faire tout ça. Donc faut calculer ses rebonds correctement. Si j'arrivais à juste... Voilà, ça c'est pas mal, regardez. Allez, on y va. Grotte. Yes. J'adore. Ah, j'adore. Voilà, bon, ça c'est pas le plus difficile, une fois qu'on a trouvé le bon angle, ça pose pas de problème. Mais après, il y a des trucs, c'est beaucoup du hasard, on va dire. Vous voyez, regardez, hop, extrait de jeu enregistré, il m'a sauvegardé ma vidéo. Je vous fais voir celui-là, par exemple. Là, vous allez voir que c'est pas aussi facile. Enfin, c'est facile. Faut avoir juste trouvé le bon angle. Après, ça va. Mais il y a parfois... Voilà, 3 tirs stylés et pluie de nouvelles billes. Donc là, je n'ai qu'une seule bille pour me débarrasser de tout ça. Et les tirs stylés, c'est des tirs un peu à distance. Allez, allons-y. Et j'ai intérêt à ce que ça retombe dans le panier. Sinon, c'est mort. Ouh, yes. Alors là, si j'ai réussi ça devant vous, les petits amis, c'est que j'ai vraiment du bol. Alors, réfléchissons. Là, ça va partir... ça va revenir vers la droite. Donc, il faut que j'attende que le panier soit un peu à droite, on va dire. Allez, il va y aller. Ah non, ça repart pas à droite comme j'avais prévu. C'est raté, il en reste 2. Voilà, donc vous voyez le genre d'épreuve, c'est quand même pas évident du tout, quoi. Vraiment des trucs de fou furieux. Bon, allez, un dernier niveau, juste pour le principe avec mon préféré, l'abominable homme des neiges. On va en prendre un joli, je sais pas... La forteresse de solitude à moi seul. En plus, ils ont trouvé des noms assez rigolos. Allez, et on va le mettre en petit bébé, parce que je trouve qu'il a la classe. Voilà les petits amis. Bon, j'espère vraiment vous avoir donné envie de jouer à Peggle 2. Moi, j'y joue tout le temps. Je trouve que c'est un jeu absolument fabuleux. Sur smartphone, sur tablette, sur Xbox One, partout. Vraiment, profitez-en. Alors, il est en exclu, je crois, sur Xbox One. Ce qui fait qu'on peut pas en profiter partout. Regardez, il y a des bumpers. Je vais pas parler des bumpers, mais en bas, il y a des petits bumpers qui bougent. Donc voilà, grand jeu. Je vous laisse, j'ai une partie à terminer. À bientôt, soyez sages. Ciao.